Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'une série qui m'a particulièrement touché, que j'ai découvert fin d'année dernière et que j'ai terminé en ce début d'année. Je veux bien sûr parler, pour ceux qui ont un peu suivi mes dernières vidéos, de l'Oxalis et l'or. Donc cette série est parue chez Glénat, compte 10 tomes que vous pourrez trouver à 7,95 €, souvent un peu moins si vous avez des promotions chez votre libraire. C'est déjà un premier avantage. C'est une série courte et vous savez complètement où vous allez. Tous les tomes sont disponibles, donc si vous voulez tout vous faire d'un coup, comme ça a été pratiquement mon cas, faites-vous plaisir. Le deuxième point important de cette série, c'est son thème. En effet, c'est une série qui va parler principalement de Far West ou de western. Ça dépend comment vous voyez un peu les choses. C'est un thème, ma foi, fort original, puisque des mangas sur le thème western, on en a très peu, et si on compte les mangas disponibles, encore moins, puisque l'excellent Green Blood, malheureusement, vous ne le trouverez plus à moins de payer un rein. Une autre force de cette série, c'est le côté historique. En effet, l'auteur on va tout au long de l'aventure voir des faits et des personnages historiques qui ont réellement existé. L'auteur d'ailleurs a fait un travail monumental puisque à la fin du 10e volume, il va citer toutes les sources sur lesquelles il s'est basé pour faire son récit, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Donc si vous aimez le côté historique des mangas, vous allez en avoir pour votre argent. Maintenant, faisons un petit peu le point sur le dessin. Honnêtement, le dessin est franchement propre. On peut évidemment trouver mieux, on peut souvent toujours trouver mieux évidemment, mais pour un seinen, le dessin est quand même de très bonne qualité, ce qui rend la lecture très appréciable. Le récit est difficile. C'est vrai que je n'ai peut-être un peu abordé l'histoire principalement, parce que je n'en ai pas encore parlé. Donc, on est à la fin des années 1840. L'histoire commence en Irlande. Pour vous faire un petit topo rapide, donc au niveau des États-Unis, la guerre d'indépendance est finie depuis quelque temps, et on n'est pas encore à la guerre de sécession. Donc, on est vraiment entre deux guerres. Le Japon est entièrement reclus et refermé sur lui-même, sans ouverture au monde. Et donc en Europe, en Irlande, c'est la famine. Et pas une petite famine, puisqu'elle dure depuis des années, les récoltes sont mauvaises, et les gens meurent de faim par paquet de mille. Et on va commencer à suivre l'histoire de deux protagonistes. Donc c'est ces deux personnages-là, hein, une jeune fille et un jeune garçon, qui sont donc irlandais, hein, vous l'aurez deviné, et qui sont les derniers survivants de leur famille, qui étaient des fermiers. Donc la fille vient de la branche principale, donc ceux qui étaient propriétaires terriens, on va dire, et le garçon, alors c'est pas son amoureux ni rien, il n'y a pas de romance là-dedans, vous n'en trouverez pas, c'est plutôt un vassal, c'est-à-dire qu'il est inféodé à la famille, tout en étant aussi au même rang un peu de paysan, il n'y a pas de noblesse là-dedans. Mais il y a une relation de dépendance entre les deux. Comme je l'ai dit, ils sont très jeunes. Amélia, la fille, a 14 ans. Donc, pour revenir à ça, donc l'histoire est assez difficile dès le début, et même au niveau du dessin, si je peux trouver un peu des scènes, on voit que les personnages ont pris cher. Hop là, est-ce que j'ai une belle planche à vous montrer là-dessus? Si on regarde ici l'image, par exemple, Connor, le jeune homme, est défiguré par la maladie. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la variole qu'il a eue. Quant à Amélia, déjà elle est fort petite pour son âge, et surtout elle est toujours représentée excessivement maigre. Quand on voit aussi ses jambes, c'est assez impressionnant. Évidemment, qui dit famine dit mort.
il y a des personnages qui meurent, évidemment, au début. Alors, on se doute bien que les héros vont aller au bout, surtout que là, on les voit quand même sur la couverture du tome 10, donc il y a peu de chances qu'ils cannent au tome 2. Mais c'est un récit qui va vous montrer l'effet pur et dur. Là, donc, pour reprendre un peu aussi l'histoire, parce que vous m'excuserez, je n'ai pas l'habitude de l'exercice, je passe du coq à l'âne. J'espère que vous arriverez quand même à suivre un peu ma pensée. Mais donc, ils vont décider d'abandonner l'Irlande pour se ruer, d'où le côté western, en Californie pour la ruer vers l'or. Donc, on a découvert de l'or en Californie et tout le monde veut y aller. Déjà, se payer la traversée, c'est pas facile. Ça va déjà être une épreuve en soi. Mais arriver aux États-Unis, ce sera encore moins facile. Dès le début, on va avoir droit au racisme envers les Irlandais, puisque les Américains sont quand même plutôt anglais, on va dire. Si je dis ça, ils vont me frapper. Mais bon, d'origine anglaise, voir des Irlandais arriver affaiblis, malades, qui viennent piquer leur travail, ça va faire pas mal de débats et ça va assez mal se passer dans l'ensemble. Par exemple, vous avez le film Gang of New York qui retrace un peu cette période-là. Traverser les États-Unis aussi est quelque chose de difficile. Des pèlerins qui ont dû abandonner en cours de route ou qui sont décédés d'accidents, de manque de nourriture, puisque traverser le désert c'est pas facile et tout ça, des bandits, tout ça c'est des choses difficiles qui font partie du quotidien. Donc tout ça vous allez l'avoir. On va bien sûr traiter de thèmes très propres au western. Le train, l'apparition du chemin de fer. À l'époque, on est même pas encore en 1850, avoir le train qui ne serait-ce que traverse les États-Unis de part en part, c'est une utopie, ça n'existe pas. On a toujours le problème de l'esclavage. Je l'ai dit, on n'a pas encore fait la guerre de sécession, donc les États du Sud sont esclavagistes. Et c'est aussi quelque chose de difficile. Les Noirs sont traités comme des objets. On les frappe, on les tue juste pour le plaisir. Et n'ont donc rien le droit de dire à ça. On a aussi les Indiens. Les Indiens qui sont la peuplade locale qui, sous prétexte de bons sentiments, ont quand même été soit exterminés, soit déportés, et pas toujours dans des bonnes conditions. Donc c'est vraiment très intéressant du début à la fin. On va y apprendre beaucoup de choses. Et puis, il y a ce côté aussi touchant des personnages. Donc, comme je l'ai dit, le récit est certes difficile, mais l'auteur a le bon goût de rajouter de l'humour, des petits passages plus attendrissants, surtout avec Amélia, qui amène aussi un peu de légèreté dans le récit, ce qui est quand même bienvenu. Il ne faut pas être trop difficile non plus. Il a aussi introduit une sorte de personnage, alors je vais parler ici des dessins, voilà. Ici on le voit par exemple. Donc c'est un chat, ouais, faut le repérer, qui est complètement en SD. Alors je ne sais pas pourquoi il a fait ce petit délire là, mais à partir du tome 3, vous allez avoir ce petit personnage là, qui va s'incruster aussi dans le récit, amener un petit peu ce genre de personnage mascotte, ce qui peut dérouter au premier abord, mais que je ne trouve pas désagréable non plus. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle le considère à la fois comme une bouillotte et une ration de secours en cas de pépin. Ah oui, elle est très pragmatique. Et donc c'est vraiment très très bon. Alors, parlons un petit peu de la fin sans spoiler. J'ai trouvé, parce que c'est quand même important, que la fin était très satisfaisante. C'est personnellement ce que j'attends d'une bonne fin. C'est aussi important dans un récit. Un récit aussi bon soit-il, si vous avez une fin complètement aux fraises, tout le récit va en perdre sa saveur. Ici, ce n'est pas le cas. Vous vous rendez vite compte que c'est pas forcément la fin que vous allez attendre, mais franchement, très très bon aussi. Qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Évidemment, je vais enfoncer une porte ouverte, mais quand on parle de western, si vous vous attendez à la grosse baston cow-boy versus indien,
c'est pas le cas. On est vraiment dans le western populaire, c'est-à-dire c'est la vie courante des gens, des pionniers, de ceux qui ont participé à la colonisation et à la grandeur de l'Amérique. Et donc, c'est pas du western spaghetti comme vous avez peut-être connu. Mais voilà. Un gros coup de cœur pour ma part. Je me suis régalé. C'est tout ce que je cherche dans un manga. Comme je l'ai dit, c'est pas une série très longue, donc ça vaut peut-être la peine que vous intéressiez. Je sais que parmi vous, il y en a déjà plusieurs qui m'ont un peu écouté, qui ont trouvé un ou deux lots d'occasion, parce que ça se trouve, c'est pas très très dur à trouver. Essayez franchement de lui donner sa chance. Vous en serez, à mon avis, très satisfait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à laisser un commentaire dans la vidéo. C'est très important évidemment, puisque c'est le genre de vidéo qui fait le moins de vues, on ne va pas se le cacher. Mais personnellement, je trouve que c'est important de mettre de la lumière sur des titres qui passent pour la plupart totalement inaperçus, alors qu'ils sont vraiment d'une très très grande qualité. Je n'ai pas peur des mots. Et à vous abonner évidemment pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!